Bonjour matin JSP, bonjour ce lundi 17 août. Voilà, je vous salue tous au nom de Jésus. Bonjour ce matin JSP. Bonjour à mon épouse Zita, Metelo, Muyembe. Que Dieu te bénisse. Bonjour maman Christine. Bonjour maman Sylvia. Bonjour Lilinzo. Bonjour maman Jussie. Annie Banza, que Dieu te bénisse. Gloire au Seigneur. Bonjour maman Nadine Smet, ma fille. Que Dieu te bénisse. Maman Mami Simanga, Annie Bumba, que Dieu vous bénisse. Maman Eli Mbatso, que Dieu vous bénisse. Maman Ado, gloire au Seigneur. Maman Henriette, soyez bénie. Maman Michel Brigitte, que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Maman Huguette, soyez bénie au nom de Jésus. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Manila Moukoukou, sois bénie. Maman Yvette, ma fille, sois bénie. Aziza, sois bénie. Gloire au Seigneur. Maman Régine Moulimbi, bénédiction. Gloire au Seigneur. Maman Fifi Banza, gloire au Seigneur, soyez bénis. Maman Juno, Papa Jean, Da Silva, soyez bénis au nom de Jésus. Maman Massi, sois bénie. Maman Émeraude, sois bénie au nom de Jésus. Diacre bienvenu, sois béni. Gloire au Seigneur. Pasteur Mati, bendiciones. Pasteur Mati nous suit à partir de la République dominicaine, donc vraiment en frontière avec l'Haïti. Gloire au Seigneur, un missionnaire du Brésil, en République dominicaine. Que Dieu te bénisse. Nanou soit béni au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Mamin Songo soit béni extraordinairement. Voilà, que Dieu distingue son peuple, que le Dieu de la distinction fasse son œuvre en chacun de nous. Au nom de Jésus. J'espère que vous avez passé un excellent week-end et que vous êtes en forme. Alléluia pour cette nouvelle semaine que Dieu a ouvert devant nous. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors vous êtes tous les bienvenus. Nous sommes là dans une plateforme en Jésus-Christ. Nous sommes là pour invoquer le nom du Seigneur. Alléluia. Maman Nadine Kouswamina, sois bénie au nom de Jésus. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Olivier Bossangue, sois béni mon frère. Que Dieu te bénisse. Isela, sois béni au nom de Jésus. Voilà, gloire au Seigneur. Donc soyez tous bénis, vous qui nous suivez en direct et vous qui nous suivrez aussi en rediffusion. Soyez bénis extraordinairement. Si vous êtes là pour la première fois, voilà, que vraiment que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur mette quelque chose de nouveau dans vos vies. Notre solution est en Jésus-Christ et en aucun autre. Alléluia. Et nous invoquons le nom du Seigneur et nous savons que Dieu, il est riche pour quiconque invoque son saint nom. Gloire à Dieu. Nous allons prier. Père notre Dieu, nous voulons te remercier pour ce moment et nous te prions vraiment d'inspirer toute cette semaine encore, que vraiment à partir d'aujourd'hui, de ce lundi à vendredi, que Seigneur, tous les matins, JSP, que tu les rendes spéciaux, que tu les rendes vraiment particuliers par ta visitation, par la semence que tu vas mettre dans nos vies, que tu ouvres nos yeux pour que nous puissions voir ta gloire, que tu puisses nous faire vivre des choses extraordinaires au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, le titre de la parole de vie que nous allons avoir, que nous allons explorer, c'est la joie de l'Éternel. C'est toujours être dans la joie. Donc nous sommes toujours dans la joie
La joie de l'Éternel. Alléluia. Moi, le titre que j'ai mis en commençant donc ce live, c'est toujours, enfin, c'est la joie de l'Éternel en fait. Voilà, c'est la joie de l'Éternel. Amen. La joie de l'Éternel. Donc en fait, maintenant après, pourquoi est-ce que j'ai pris la joie de l'Éternel? En fait, c'est parce que la joie de l'Éternel est un signe de distinction. Nous sommes en train de voir, nous sommes dans un mois de distinction. Et donc, je voulais parler d'un de nos signes de distinction, c'est la joie de l'Éternel. Nous sommes supposés toujours être dans la joie de l'Éternel. La Bible nous dit dans Néhémie 8, le verset 10, que la joie de l'Éternel est notre force. La joie de l'Éternel est notre force. Et dans Philippiens 4, 4, on va lire Philippiens 4, 4, c'est notre texte de base en fait. Philippiens 4, 4. Gloire au Seigneur. Philippiens 4, 4 nous dit que réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Donc la joie de l'Éternel. La joie de l'Éternel est le signe de est un des signes de notre distinction. Amen. Nous sommes dans le mois de distinction. Nous voulons voir Dieu nous distinguer parce qu'il a dit qu'il fera la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Alléluia. Et c'est quelque chose que nous devons attendre, nous devons nous attendre à expérimenter, nous devons nous attendre à vivre cela. Et une des choses justement qui va nous distinguer des nations, qui va nous distinguer de notre environnement, qui va nous distinguer des gens que nous côtoyons, c'est que nous sommes supposés et nous pouvons, alléluia, être toujours dans la joie. Alors, quand Paul dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », il dit, je le répète, « Réjouissez-vous ». C'est un ordre, c'est un commandement. Donc nous, en tant que fils de Dieu, filles de Dieu, alléluia, nous sommes supposés être animés de la joie de l'Éternel. Nous sommes supposés nous réjouir toujours dans le Seigneur. Quelqu'un qui se réjouit dans le Seigneur, c'est quelqu'un qui trouve toujours une raison de vivre, une raison de célébrer, une raison de célébration, qui trouve dans le Seigneur sa paix, qui trouve dans le Seigneur sa satisfaction, son épanouissement. Donc c'est possible de tous les jours vivre dans la joie et dans la joie de l'Éternel. Non pas la joie que donne ce monde, non pas la joie que donnent les circonstances de ce monde, non pas la joie qui est produite par ce que tu as ou par ce que tu n'as pas, non pas la joie qui vient de l'argent, mais c'est la joie de l'Éternel. Bien-aimés, lorsque nous sommes les détenteurs de la bonne nouvelle, donc lorsque nous savons que nous avons une bonne nouvelle, que nous avons la bonne nouvelle, alléluia, la bonne nouvelle de l'évangile, lorsque nous sommes sous l'influence de la bonne nouvelle de l'évangile, en principe, le produit de cette influence, c'est la joie. Nous devrions manifester une joie particulière, alléluia, une joie incorruptible par ce monde, donc une joie que ce monde ne peut pas altérer, alléluia, une joie permanente, et c'est la joie qui est produite par les effets de la bonne nouvelle dans nos vies. Maintenant, si la bonne nouvelle de l'évangile, la bonne nouvelle du royaume de Dieu, parce que souvent on dit la bonne nouvelle de l'évangile, mais en réalité l'évangile, ça veut dire la bonne nouvelle. Donc voilà, la bonne nouvelle que nous avons, c'est que Jésus-Christ est venu pour nous sauver et que le royaume de Dieu, il est proche. Donc c'est ça la bonne nouvelle, la bonne nouvelle, c'est que le royaume de Dieu nous a été donné. Le royaume de Dieu, il est là. Alléluia. Et lorsque tu vis dans l'atmosphère du royaume de Dieu, en principe, tu n'as plus de raison d'être dans les lamentations, d'être dans l'affliction. Alléluia. Le contraire donc de la joie, c'est l'affliction. C'est le fait d'être dans l'affliction, d'être affligé, d'être abattu, d'être découragé, démotivé, désillusionné. Hein, voilà. Mais la Bible nous appelle, et c'est Paul qui entre autres insiste là-dessus, donc dans Philippiens 4, 4,
à ce que nous puissions nous réjouir toujours dans le Seigneur. Donc toujours, c'est toujours. Donc c'est pas juste, oui, le dimanche, pas juste à certains moments de la vie et tout ça, non. Notre distinction, c'est le fait que, voilà, il y a moyen de vivre ta vie dans une autre dimension, dans une dimension de qualité, une dimension surnaturelle. Et cette dimension surnaturelle, c'est le fait de pouvoir être joyeux toujours, de toujours te réjouir dans le Seigneur. Alors maintenant, être joyeux, ça ne veut pas dire forcément de rigoler bêtement, d'accord? Parce que bon, c'est bien de rigoler, moi j'aime bien rire, et avec ma femme, on aime bien rire. Bon, il y a certains parmi vous aussi que je connais particulièrement, avec qui on aime bien rigoler aussi, et quand on rigole bien, et c'est chouette. Ça fait du bien de rire, mais on n'est pas appelé non plus à rire bêtement. À rire bêtement, à rire tout le temps. Être dans la joie, c'est pas simplement montrer les dents. Donc, c'est être dans la joie. Tu peux être dans la joie, alléluia, être dans la joie, mais être serein. Hein, être dans la joie et être contenu, voilà, être géré. Mais tu es dans la joie. En fait, quelqu'un qui est dans la joie, c'est quelqu'un qui est vraiment satisfait de vivre, content de vivre. Alléluia, content de vivre. On vit dans un monde où les gens, malgré les maquillages, malgré les apparences, malgré même certains signes extérieurs, entre guillemets, d'aisance, ne sont pas à l'aise, ne sont pas contents, ne sont pas heureux. Ce sont des gens qui sont au bord du suicide, qui sont dans la dépression. Mais Dieu nous distingue dans le fait que nous sommes sous l'influence de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et cette influence, normalement, doit produire en nous la joie de l'éternel. Alléluia. Une joie non pas d'un jour, non pas la joie d'un moment, non pas simplement la joie du moment de la conversion, mais ça doit être une joie quotidienne. Une joie quotidienne. Donc une satisfaction quotidienne. La Bible dit, heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et donc ce peuple-là, donc toi et moi, dont nous faisons partie du peuple de Dieu, nous devons être un peuple heureux. On n'a pas besoin on n'a pas besoin de marabouts, on n'a pas besoin de féticheurs ou bien de guérisseurs, enfin des gens, toutes ces sorcelleries là. On n'a pas besoin de ça. Nous avons Dieu, alléluia, le Dieu vivant, le Dieu d'Israël, le puissant de Jacob, alléluia, qui nous a tant aimés, qui nous a donné son Fils unique Jésus-Christ pour que nous ayons la vie éternelle. Et nous sommes nés de nouveau, en ayant cru en l'œuvre de Jésus-Christ, nous sommes nés de nouveau, nous pouvons maintenant voir le royaume de Dieu. Hein? Comme Jésus-Christ avait dit à Nicodème, au docteur de la loi, il lui a dit, eh bien, personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît de nouveau. Alléluia. Donc, pour voir le royaume de Dieu, nous devons naître de nouveau. Et donc, quelqu'un qui est né de nouveau commence à voir le royaume de Dieu. Quand tu vois le royaume de Dieu, c'est-à-dire que le royaume de Dieu devient réel pour toi. Alléluia. Ça devient réel pour toi. C'est pas juste quelque chose d'abstrait. C'est pas juste quelque chose d'intangible que tu ne peux pas toucher. Mais ça devient tangible pour toi. Ça devient vraiment concret. Alléluia. Et donc, puisque tu vis la réalité du royaume de Dieu, tu es heureux, tu sais que tout va bien, tu sais que Dieu est assis sur son trône, tu sais qu'il règne, tu as des promesses, alléluia. Donc tu es vraiment dans la joie, et comme comme il est dit dans Néhémie 8:10, que la joie de l'Éternel devient donc ta force, alléluia. Donc, vous savez que dans ce monde, on est des fois affaibli à cause des dépressions, de la fatigue, des découragements, des combats dans la tête et tout ça, ça ne va plus. Tu vis des choses, des choses qui t'accablent, des choses qui t'épuisent, des choses, on dirait que ça te presse, t'es comme un citron dont on a pressé tout le jus, donc il n'y a plus de jus là, tout a été pressé. Non, dans le Seigneur, il y a moyen, alléluia, d'être toujours dans la joie, d'être toujours heureux, alléluia, d'être toujours satisfait, d'être confiant. C'est quelque chose qui, pour des gens, pour les gens de ce monde, pour les gens qui n'ont pas Dieu, c'est quelque chose d'inaccessible, c'est quelque chose d'impensable, c'est quelque chose d'irréalisable en fait. Mais pour nous, alléluia, la Bible nous dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tout est possible à celui qui croit.
pour nous, il y a moyen d'entrer dans ce niveau-là. Il y a moyen de vivre dans cette dimension où tu es toujours dans la joie. Et comme je disais encore une fois, ne t'attends pas à ce que tu sois tout le temps en train de rigoler, parce que quand on dit être dans la joie, ça ne veut pas dire d'être en train de rigoler tout le temps. Parce que si tu rigoles tout le temps à un moment donné, je suis désolé, mais ce monde risque de t'enfermer. Parce qu'ils vont dire non, il y a quelque chose qui n'est pas normal en toi. Alléluia. Amen. Donc, je ne suis pas en train de te faire peur parce que des gens te menacent de t'enfermer. Non, ce n'est pas ça. Mais quelque part, je dis oui, sois joyeux, sois heureux, sois confiant parce que Dieu règne. Alléluia. Mais ce n'est pas pour autant que tu dois montrer tes dents tout le temps. D'accord? C'est bien d'être souriant. Ça embellit même d'être souriant. Gloire à Dieu si tu peux le faire. Alléluia. Mais quand l'apôtre Paul parle au peuple en disant « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », c'est vraiment une perspective. En fait, c'est une perspective de vie. Parce que la vie que tu mènes, en fait, quand tu regardes des aspects de ta vie, si tu n'as pas la bonne lecture, ben, ça peut saper ton moral. D'accord? Ça peut saper ton moral. Mais si tu as la lecture selon le royaume de Dieu, eh bien, tu vas rester confiant. Tu seras rassuré. Au lieu d'être abattu, bien au contraire, tu seras encouragé. Tu vas triompher en fait de tous tes défis. Et ça va te donner une force enviable. Au point que les gens vont se dire, mais tiens, mais comment tu fais? Comment tu fais pour survivre ce que tu vis? Comment tu fais pour supporter ce que tu traverses? Comment est-ce que tu fais pour arriver à continuer? Il y en a à ta place, moi, j'aurais pas su. À ta place, moi, je me serais déjà arrêté. À ta place, je serais déjà dans la dépression, etc., etc. Mais toi, comment tu fais? Parce que tu es dans la joie, tu es serein, tu continues de donner, tu continues d'apporter aux autres, tu continues de soutenir les autres, alors que vraiment, quand on considère ta vie, on se dit, mais ouf, avec tout ce qu'il a vécu, avec tout ce qu'elle a vécu, avec tout ce qu'il est en train de traverser, normalement, ce n'est pas possible. Oui, mais en Dieu, c'est possible. C'est comme ça que Paul, malgré le fait qu'il était en prison, lorsqu'il écrivait aux chrétiens de Philippe, donc aux Philippiens, il arrivait à les encourager. Alléluia. La personne qui normalement devrait être encouragée, c'était la personne qui encourageait les autres. Et la personne qui normalement devait être dans l'affliction, devait être triste, eh bien c'est cette personne-là qui disait aux autres, soyez toujours dans la joie, je le répète, réjouissez-vous toujours dans l'Éternel, dans le Seigneur, réjouissez-vous toujours. Alléluia. Et ça aujourd'hui, lorsque tu mets cela en pratique, lorsque tu te mets en mode réjouissance, alléluia, tu vas te distinguer, tu vas vivre des distinctions en Dieu, alléluia. Tu n'es pas, quand on parle de distinction, le mois de distinction, c'est-à-dire que Dieu va faire la différence dans ta vie. Dans ta vie, pour toi, ça va se passer différemment. Alléluia. Amen. Alors peut-être que tu t'es levé en disant, oh, je me suis levé, mais avant de dormir, mon Dieu, qu'est-ce que mon âme était affligée, qu'est-ce que mon âme était abattue au-dedans de moi, qu'est-ce que j'étais découragé, j'en pouvais plus, j'étais dans des calculs, j'étais dans des additions, dans des soustractions, dans des multiplications et tout ça, sans calculette, j'étais en train de faire tout ça dans ma tête, donc je suis épuisé, tel que vous me voyez là, je suis complètement épuisé, mais Dieu te dit ce matin que sa joie est ta force. C'est à toi de décider de te réjouir en l'Éternel. C'est à toi de te décider de te réjouir dans la bonne nouvelle du royaume de Dieu. La bonne nouvelle du royaume de Dieu n'est pas juste une bonne nouvelle au départ. C'est la bonne nouvelle chaque jour. Chaque jour, ça doit être la bonne nouvelle pour toi. Et tu ne peux pas être le bénéficiaire d'une bonne nouvelle et rester stoïque, donc rester impassible et rester indifférent à cette bonne nouvelle. Tu dois te réjouir, alléluia, de la bonne nouvelle du royaume. Il faut que le royaume de Dieu se concrétise réellement dans ta vie, que ce ne soit pas juste des paroles vides de sens, mais que ce soit des paroles qui donnent un sens à ta vie. Alléluia. Et une des premières distinctions que le royaume de Dieu va produire dans ta vie, c'est quoi? C'est la joie de l'Éternel, une joie permanente, une joie quotidienne, une joie de tous les jours. Alléluia. Alors aujourd'hui,
avec cette parole que tu es en train d'entendre, tu comprends que tu ne peux pas continuer de vivre dans l'affliction. Tu ne dois pas continuer de vivre dans l'affliction. Tu as l'option de pouvoir vivre. Et comme je dis souvent, que nous sommes full option. Alléluia. Donc, tu as l'option d'entrer dans la joie. Alléluia. Et c'est une joie qui ne doit pas dépendre de ce monde. Parce que maintenant, tu es dans le monde, mais tu n'es pas de ce monde. N'oublie pas que tu es en mission dans ce monde. Alléluia. Alors, tu viens du royaume, tu es citoyen du royaume de Dieu et tu vis dans ce monde. Bien sûr, tu aimes ce monde puisque Dieu aime le monde, mais tu ne dois pas dépendre maintenant ou être influencé par ce monde. C'est plutôt toi qui es appelé à influencer ce monde. Alléluia. Et ce monde est dans la tristesse, dans le désespoir, mais c'est en te rencontrant que ce monde va aussi entrer dans la joie de l'Éternel, que tu vas communiquer, que tu vas pouvoir répandre, alléluia, autour de toi. Amen. Donc, ne sois pas troublé, ne sois pas influencé par ce monde, mais bien au contraire, laisse-toi influencer par le royaume de Dieu, par la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Et commence à te réjouir en Dieu. Comment est-ce qu'on se réjouit en Dieu concrètement? Hein, je parlais pour des gens qui aiment bien qu'on leur mâche tout, qu'on leur coupe leur viande dans leurs assiettes. Comment est-ce que concrètement je peux me réjouir dans le Seigneur? Mais c'est dans la façon dont je vois les choses. Alléluia. C'est dans la façon dont je vois les choses, dans la façon dont je vis les choses. La Bible nous dit que les jeunes gens se fatiguent et se lassent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Et je disais que la joie de l'Éternel sera ta force. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ceux qui regardent à Dieu ont le visage recouvert de joie, rayonnant de joie. Alléluia. Amen. Alors concrètement, comment est-ce que je peux entrer dans cette joie? C'est justement lorsque je vis des choses, je dois me souvenir que Dieu règne. Je dois me souvenir que Dieu est avec moi. Je dois me souvenir de la puissance de Dieu. Je dois me souvenir que Dieu est capable de changer mes circonstances. Je dois me souvenir des promesses de Dieu. Je dois croire que Dieu est à l'œuvre dans ma vie. Alléluia. Je dois faire appel à Dieu. Alléluia. Parce que Dieu a dit, frappez, l'on vous ouvrira. Demandez et l'on vous donnera. Alléluia. Donc, je dois fonctionner selon les clés du royaume de Dieu. Je dois fonctionner selon les principes du royaume de Dieu. Et c'est ça qui va me faire entrer donc dans la joie de l'Éternel. Bien-aimés, on a vu récemment comment les amis de Daniel, quand ils ont été menacés d'être jetés dans la fournaise ardente, comment est-ce qu'ils sont restés impassibles par rapport à cette menace de mort dans leur vie. Alléluia. Ils ont dit que Dieu est capable de les délivrer de la fournaise. Et même s'ils ne le faisaient pas, ils n'allaient pas se compromettre. Alléluia. Donc, c'est ma lecture de la vie. C'est la façon dont j'interprète. C'est les réponses que je me donne. Alléluia. Qui me maintiennent dans la joie de l'Éternel. En fait, je deviens mon propre prophète. En fait, je parle à mon âme. Je dis comme le psalmiste, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Espère en l'Éternel, car je le louerai encore. Et quand je dis car je le louerai encore, c'est-à-dire que je proclame d'avance, je prophétise que Dieu va faire des choses dans ma vie au point que je vais le célébrer. Et je peux même m'imaginer déjà ce que Dieu va faire. Et quand je m'imagine ce que Dieu va faire, en fait, je suis en train de lui donner des précisions dans la façon dont je m'attends à ce que Dieu fasse pour moi. Alléluia. Et Dieu ne me décevra pas parce qu'il ne prive d'aucun bien tous ceux qui le craignent. Alléluia. Amen. Donc la dépression n'est pas pour moi. Le découragement n'est plus pour moi. Alléluia. La fatigue mentale, morale, elle n'est plus pour moi. La fatigue spirituelle, elle n'est plus pour moi. Pourquoi? Parce que j'ai décidé que ma joie est dans le Seigneur. Alléluia. J'ai décidé de me réjouir toujours dans le Seigneur. Je ne me réjouirai pas à cause des choses de ce monde, mais je me réjouis dans le Seigneur à cause des réalités spirituelles, à cause des réalités du royaume de Dieu. Alléluia. Je les rends à mon esprit, à ma conscience, plus réelles que les choses que je peux toucher, que les choses que je peux saisir dans ma main. Alléluia. Amen. Donc, à partir de ce moment où toi-même tu décides d'entrer en harmonie avec la parole de Dieu, en accord avec la parole de Dieu,
tu vas vivre les distinctions qui te sont réservées, les distinctions des fils de Dieu. Alléluia. Comment est-ce que je peux voir un fils de Dieu? C'est comment est-ce que je peux, entre autres, reconnaître un fils de Dieu par son attitude? Mais c'est en distinguant justement la joie de l'Éternel. En voyant que, tiens, que j'ai en face de moi une personne qui est responsable, une personne qui est sereine, une personne qui est, qui est imperturbable, une personne qui est confiante, alléluia, mais confiante en son Dieu, alléluia, confiante en son Dieu. Il faut savoir en qui tu as cru, alléluia. Il faut savoir en qui tu as cru et entrer dans la joie de celui qui est avec toi tous les jours de ta vie. Donc, je suis en train de t'annoncer que tout va bien dans ta vie. Je suis en train de t'annoncer que tu es dans une plateforme de gloire, tu es dans une plateforme de distinction, alléluia, que Dieu est en train de faire concourir toutes choses à ton bien, alléluia. Et ça doit produire en toi la joie, ça doit produire en toi la foi, ça doit produire en toi une paix, alléluia, une paix que l'argent ne peut pas produire, que l'argent ne peut pas acheter. Alléluia. Amen. Alors nous allons prier ce matin. Nous allons prier ce matin. Alléluia. Et nous allons commencer par remercier le Seigneur pour la joie de l'Éternel, la possibilité de nous réjouir de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Alléluia. À cause des avantages du royaume de Dieu. Bien-aimé, si on t'a expliqué que le royaume de Dieu, c'est pour plus tard, si on t'a expliqué que le royaume de Dieu et comment c'est pour plus tard quand on sera au ciel, c'est que vraiment, quelque part, on t'a pas dit les choses comme les choses devraient être dites. Alléluia. Parce que le Seigneur, lorsqu'il annonçait le royaume de Dieu, il disait, le royaume de Dieu est là. Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Alléluia. Le royaume de Dieu est à la porte. C'est-à-dire que le royaume de Dieu est là. Quand je dis que, tiens, quand on sonne chez toi, à la porte, ou bien quand on frappe, je sais pas moi, à ta grille, à ton portail, eh bien, c'est que quelqu'un est là. Et quand on t'annonce que, tiens, quelqu'un est à la porte, c'est que la personne est présente. Alléluia. Le royaume de Dieu, il est là. Il est là maintenant. Amen. Et nous en vivons les effets, nous en vivons les conséquences. Et je ne peux pas vivre les conséquences, les effets du royaume de Dieu et rester et être dans la tristesse comme le monde qui n'a pas le royaume de Dieu. Alléluia. Moi, j'ai le royaume de Dieu, donc je dois être dans la joie. Alléluia. L'attitude, c'est d'être dans la joie. Moi, je ne comprends pas, il y a des gens, des fois, on leur annonce de bonnes nouvelles et ils sont là. Tu dois même les pousser à acclamer, tu dois les pousser à se réjouir. Non, nous sommes un peuple de fête, nous sommes un peuple de célébration. Nous devons apprendre à être dans la joie du Seigneur. Alléluia. Être dans la joie du Seigneur. Et cette joie-là, c'est pas de l'arrogance, c'est pas de l'orgueil ou quoi que ce soit, non. Mais on se réjouit par rapport à notre héritage. On se réjouit par rapport à la vie en abondance à laquelle nous sommes appelés. Pas à laquelle nous aurons accès plus tard, mais à laquelle nous avons accès dès ce matin. Alléluia. Amen. Alors nous allons remercier le Seigneur. Éternel, notre Dieu, nous te remercions infiniment. Te remercions infiniment pour le royaume de Dieu que tu nous as accordé, pour l'accès, Seigneur, au royaume de Dieu, pour notre rétablissement, Seigneur, notre Dieu, alléluia, en tant qu'enfant de Dieu. Merci parce que tu nous as restaurés. Merci parce que tu as fait de nous, Seigneur, tes représentants sur la terre. Merci, Seigneur, notre Dieu, parce que nous ne sommes pas seuls sur la terre. Tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et Seigneur, parfois nous passons à côté de la valeur de cette vérité. Mais Seigneur, notre Dieu, ce matin, tu nous rappelles toutes ces valeurs, Seigneur, notre Dieu, qui vont activer notre joie en toi, qui vont satisfaire notre vie, qui vont nous repositionner, qui vont apporter le calme dans notre esprit, le calme dans notre âme, qui vont, Seigneur notre Dieu, nous donner de triompher de tous les combats spirituels, l'oppression que parfois nous pouvons peut-être sentir ou ressentir. Merci Seigneur notre Dieu pour la victoire, pour le triomphe, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alors nous allons prier pour que rien dans ce monde ne puisse nous distraire en fait du mandat que Dieu a placé dans nos vies. Alléluia. Nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Nous sommes supposés aller jusqu'aux extrémités de la terre et parler, prêcher la bonne nouvelle
du royaume. Alléluia. Et normalement, la façon dont nous devons parler du royaume de Dieu doit communiquer la joie, doit communiquer de l'espérance aux personnes qui nous écoutent. Alléluia. Amen. Et bien aimé, l'évangélisation n'est pas juste pour l'équipe d'évangélisation de ton église. L'évangélisation, c'est pour tout le monde. D'accord? Donc, fini les excuses là. Oh non, je ne fais pas partie de l'équipe d'évangélisation, que les autres évangélisent. Moi, nous, on se retrouve dimanche à l'église. C'est pas comme ça la vie dans le Seigneur. Alléluia. Ne passe pas à côté de ta vie. L'évangélisation, c'est pour tout le monde. Amen. Donc, nous tous, nous devons en parler et ça doit pas être un fardeau en fait. Parce que lorsque tu parles des bonnes choses qui te sont arrivées, tu as plaisir à le faire. Donc normalement, tu dois prier pour entrer dans ce plaisir-là. Tu dois prier pour entrer dans cette joie-là. Tu dois prier pour entrer dans cette dimension où ça devient quelque chose de naturel pour toi de parler du royaume de Dieu. Ça doit être quelque chose d'appétissant, quelque chose de gourmand. Vous savez, il y a des gens, lorsqu'ils te parlent de quelque chose, même si ce n'est pas de la nourriture, mais ils t'en parlent de façon gourmande. Amen. Donc, c'est de cette façon aussi. Donc, tu dois parler du royaume de Dieu de façon gourmande pour que les gens aient envie de goûter au royaume de Dieu. Alléluia. Alors, on va prier pour cela. Seigneur, aide-nous à ne plus être distraits. Alléluia. Tu ne nous as pas placés sur la terre ici pour courir après des choses comme les païens, pour courir après les valeurs de ce monde, des choses, des détails de ce monde que nous allons laisser en fin de compte lorsque ce sera la fin de notre mission. Mais nous voulons, Seigneur, nous refocaliser, Seigneur, sur nos objectifs divins. Nous voulons vraiment, Seigneur notre Dieu, te servir à être des lumières dans ce monde. Seigneur notre Dieu, nous voulons redonner du goût à ce monde, Seigneur notre Dieu, puisque tu as fait de nous le sel de la terre. Seigneur, aide-nous, oh notre Dieu, alléluia, à nous refocaliser sur notre mission, sur notre mandat divin, alléluia. Nous ne sommes pas appelés, Seigneur, à rechercher la bénédiction pour la bénédiction. Tu nous appelles à rechercher ton royaume, à comprendre ton royaume, à vivre ton royaume et à le manifester, à en parler, à répandre ton royaume tout autour de nous, Seigneur notre Dieu. Et nous voulons donner accès à ton royaume aux nations, alléluia. Nous voulons que les nations aussi viennent à goûter ton royaume, à voir ton royaume. Nous voulons que les nations naissent de nouveau pour voir ton royaume, vivre ton royaume comme nous le vivons, alléluia. Nous voulons que Seigneur, que ton royaume, Seigneur notre Dieu, devienne de plus en plus concret dans nos vies, que ce soit tangible dans nos vies, que nous puissions vivre, Seigneur mon Dieu, cette dimension, le surnaturel, ton intervention, alléluia, dans nos vies, Seigneur, ton aide, ton assistance. Et Seigneur, tu nous as promis ces choses. Ces choses nous sont accessibles. Et Seigneur notre Dieu, nous prions pour que tu nous aides. Aide-nous, ô Éternel notre Dieu, alléluia. Aide-nous à ne pas être séduits par les séductions que le diable nous tend, que le diable nous présente chaque jour, à chaque instant. Seigneur, afin de ne pas être détournés de tes voies, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous voulons être aussi efficaces que tu nous appelles à être efficaces. Nous voulons être aussi puissants que tu nous appelles à être puissants. Nous voulons être... Seigneur, nous voulons être des plus que vainqueurs, comme tu nous as destinés à être plus que vainqueurs de ce monde. Alléluia. Et nous voulons être des instruments de libération, être des libérateurs des nations. Alléluia. Aide-nous, Seigneur, dans ce sens. Aide-nous dans ce sens, Seigneur. Nous ne voulons pas juste nous focaliser sur notre propre vie. Nous ne voulons pas juste nous focaliser sur notre propre ventre. Mais nous voulons, Seigneur, notre Dieu, libérer les nations par ta parole. Nous voulons libérer les nations par la vérité de ton royaume. Seigneur, nous voulons libérer les nations, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Oui, Seigneur, Seigneur mon Dieu, par la bonne nouvelle de ton royaume, au nom puissant de Jésus. Seigneur, donne-nous, Seigneur, d'être transformés dans cette dimension. Donne-nous d'être complètement changés dans cette dimension. Donne-nous de comprendre les choses de cette façon-là, Seigneur. Alléluia. Que désormais, que nous soyons animés de cette joie, la joie de l'Éternel. Que désormais, Seigneur, notre Dieu, alléluia, que ça puisse interpeller même ceux qui nous observent, qui puissent nous poser des questions, qui puissent nous dire, mais qu'est-ce qui fait que tu es toujours bien, que tu es toujours dans la paix, que tu es toujours paisible, que tu es toujours serein? Qu'est-ce qui fait que tu es constant? Qu'est-ce qui fait que tu es persévérant? Alléluia. Qu'est-ce qui fait que tu es aussi déterminé dans la vie? Qu'est-ce qui fait que
Voilà, qu'est-ce qui te motive autant dans la vie? Alléluia. Et que l'on puisse dire, oui, ben nous, c'est le royaume de Dieu, parce que nous sommes sous l'influence du royaume de Dieu, et que l'on commence à expliquer ce royaume, alléluia, de façon gourmande, de façon qui donne envie, alléluia, aux autres, au nom puissant de Jésus. Seigneur, aide-nous, emmène-nous dans cette capacité, emmène-nous dans cette dimension, Seigneur, alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen et amen. Alléluia. Et maintenant, nous allons prier parce que tu as peut-être aussi des fardeaux. Malgré tout, tu as des fardeaux, tu as des situations. Alléluia. Et nous voulons prier pour ces situations. Amen. Nous voulons prier pour ces situations. Mais je voudrais t'aider aussi. Je voudrais t'aider, t'encourager à vraiment prier pour ta vie et être confiant que, voilà, lorsque tu as prié, que Dieu est au contrôle, au point que ça t'aide, que tu aies fini de prier pour tes sujets personnels et que tu commences à prier maintenant pour les autres, que tu commences à prier pour les nations, que tu commences à prier pour la guérison des autres, pour le rétablissement des autres. Alléluia. Amen. Il faut savoir que le rétablissement des autres dépend de tes prières. Alléluia. Oui, parce que toi, tu te réveilles le matin et puis tu ne te rends pas compte que tu es tellement important. En fait, si seulement tu savais qui tu es, alléluia. Si seulement tu savais qui tu es, si seulement tu savais que tu es toi, hein, mais le toi là, si seulement tu pouvais te découvrir, alléluia, en tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu, si tu comprenais toutes les options qu'il y a en toi, si tu comprenais tout le potentiel qu'il y a en toi, alléluia, pour être une source de bénédiction pour les nations, bien aimé, tu t'activerais, tu prierais autrement, alléluia. La prière est importante. Amen. Et donc, nous voulons prier pour nos vies, nos fardeaux, les choses qui t'accablent, les choses qui te fatiguent. Prie pour cela maintenant. Alléluia. Seigneur, nous prions maintenant. Nous prions pour nos âmes. Nous prions pour nos combats intérieurs. Nous prions pour la victoire dans tous ces combats-là au nom de Jésus. Nous prions pour la paix dans nos cœurs, la paix dans nos âmes au nom de Jésus. Nous prions pour être imperturbables au nom puissant de Jésus. Nous prions, Seigneur notre Dieu, pour la sagesse. Donne-nous la sagesse dans nos vies, la sagesse des décisions, la sagesse dans nos déplacements, la sagesse dans nos actions, la sagesse dans nos réactions, la sagesse dans nos réponses, la sagesse dans nos questions, la sagesse dans notre organisation, la sagesse dans notre gestion du temps. Au nom de Jésus-Christ, nous recevons cette sagesse dans le nom de Jésus. La sagesse pour gérer nos foyers, la sagesse pour gérer nos maisons, la sagesse pour gérer nos affaires, la sagesse pour gérer tout ce qui nous concerne. Au nom puissant de Jésus, donne-nous d'être des excellents administrateurs, alléluia, des grâces que tu nous as accordées au nom puissant de Jésus. Nous prions pour des solutions là où il y a des problèmes dans nos vies. Nous prions maintenant pour des solutions surnaturelles. Nous prions pour des solutions au nom de Jésus. Là où nous ne trouvions pas de solutions, que les solutions viennent à nous, que les solutions se présentent à nous, que nous puissions reconnaître les solutions que tu nous présentes au nom de Jésus. De la même façon dont Adam avait su reconnaître en Ève l'os de ses os, la chair de sa chair, que nous puissions reconnaître les solutions que tu nous apportes au nom de Jésus. Alléluia. Que nos yeux soient ouverts pour voir les solutions que tu nous apportes, pour voir le chemin que tu traces devant nous, que tu ouvres devant nous au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Nous prions pour les guérisons, guérison de l'âme, guérison physique au nom de Jésus, quelle que soit la maladie. Maintenant, nous te présentons les malades au nom de Jésus, quelle que soit la douleur. Au nom de Jésus, nous proclamons maintenant la guérison de la tête aux pieds, quel que soit l'handicap. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons la guérison au nom de Jésus. Que le Seigneur visite ta maison, que le Seigneur visite toutes les personnes qui te sont chères, pour qui tu es en train de prier maintenant. Alléluia. Que le Seigneur les guérisse totalement au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur restaure les couples qui sont brisés, les foyers qui sont brisés, qui sont complètement dysfonctionnels. Que Dieu fasse son entrée dans ces familles-là. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu fasse son entrée dans ces familles-là, que Dieu puisse rétablir l'ordre, qu'il puisse rétablir la paix, l'harmonie, l'amour, au nom puissant de Jésus. Que là où il n'y avait pas de pardon, que Dieu remette le pardon maintenant, au nom puissant de Jésus. Alléluia.
Gloire et louange à ton nom. Seigneur, ouvre les écluses des cieux, Seigneur, et bénis nos familles, bénis nos clans, bénis nos tribus, dans le nom de Jésus. Que là où il n'y avait pas de mariage, que les mariages commencent à se multiplier au nom de Jésus-Christ. Alléluia, que là où il n'y avait pas fécondité, Seigneur, qu'il y ait fécondité au nom puissant de Jésus-Christ. Que là où il y avait instabilité, qu'il y ait stabilité au nom puissant de Jésus. Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté s'accomplisse, Seigneur, dans notre environnement, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, pourvois. Seigneur, ton nom est Jéhovah Jireh. Pourvois, étends ta main et rassasie-nous à souhait. Au nom de Jésus, alléluia. Que le pain ne manque pas sur nos tables. Au nom de Jésus. Rassasie-nous à souhait. Assouvis notre soif. Au nom puissant de Jésus, alléluia. Bénis tous ceux qui portent nos noms. Seigneur, bénis tous ceux qui portent nos noms. Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Et fais la différence dans nos vies. Fais la différence dans nos vies. Manifeste clairement les distinctions que tu nous as promises. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Et nous finissons en remerciant le Seigneur. Alléluia. Nous sommes un peuple reconnaissant. Nous ne remercions pas juste le Seigneur comme ça par religiosité. Nous remercions le Seigneur, alléluia, par gratitude. Alléluia. Parce que nous sommes reconnaissants, nous reconnaissons que le mérite lui revient. Nous reconnaissons qu'il agit dans nos vies. Alléluia. Qu'il est notre consolateur lorsque nous pleurons. Alléluia. Qu'il est notre force lorsque nous sommes faibles. Donc il y a de quoi le remercier. Seigneur notre Dieu, nous te remercions infiniment pour la joie que tu nous donnes. Nous te remercions infiniment pour cette nouvelle journée que tu nous accordes. Nous te remercions infiniment, Seigneur notre Dieu, parce que nous aurions pu perdre notre tête, nous aurions pu perdre, Seigneur, notre intelligence, mais toi, Seigneur, tu renouvelles notre intelligence. Toi, Seigneur, tu nous donnes d'être serein, là, en plein milieu de troubles. Tu nous donnes d'être serein, tu nous donnes d'être confiant, même en plein cœur d'une pandémie, tu nous donnes d'avoir de l'espérance. Merci, Seigneur notre Dieu. Que toute la gloire monte vers toi. Tu nous donnes la force de continuer, la force de persévérer, la force de triompher. Tu nous donnes, Seigneur notre Dieu, de relever notre tête. Seigneur, sois béni, sois glorifié. Alléluia. Merci parce que en toi, Seigneur notre Dieu, il y a toujours de l'espérance. Merci parce que même, alléluia, quand bien même, alléluia, mon père, ma mère m'abandonnent, mais toi, l'Éternel, tu me recueilles. Alléluia. Gloire au Seigneur, tu es fidèle. Tu es bon, Seigneur notre Dieu. Le monde peut nous abandonner, le monde peut nous trahir, mais toi, Seigneur, tu es fidèle. Toi, Seigneur, tu es merveilleux. Toi, Seigneur, tu es juste. Alléluia. Et nous sommes satisfaits. Nous sommes contents en toi. Nous sommes heureux en toi. Le secours nous vient de toi. Te disons merci. Notre aide nous vient de toi. Tu es tout ce dont nous avons besoin. Alléluia. Gloire et louange à toi. Que la louange te revienne et t'appartienne au nom de Jésus. Amen, amen. Voilà. Soyez bénis. On se retrouve demain, donc pour un autre matin JSP, et que cette journée vous trouve dans la joie. Comme disait Paul, donc dans Philippiens 4.4 que nous avons lu, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Alléluia. Sois béni au nom de Jésus.